Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui nous recevons Sonia Johnson. On est en direct de Montréal. On est super content. Bonjour Sonia. Allô, Christine. Donc Sonia, belle histoire. Je ne connaissais pas cette chanteuse et pourtant qui est très connue, mais on n'est pas sur les mêmes continents. C'est pas sur la même longueur d'eau, c'est la même continent. Et puis un jour, je suis allée voir une autre chanteuse et en fait, c'était Sonia qui faisait une jam super bien organisée au Dièse 11 et on a fait connaissance, on a lié d'amitié et là, j'ai découvert la nana, j'ai découvert l'artiste et j'ai découvert aussi la nana, une femme, une vraie femme avec plein de qualités et beaucoup de personnalité et voilà. Et là, on se retrouve dans une période confinée, on a été confinés, déconfinés, reconfinés. Et là, on en parlait tout à l'heure hors antenne, Ah oui. euh, ton CD est très particulier. Alors, tu l'as sorti avant, tu vas continuer à le promouvoir, mais explique-nous ce monde très particulier de ton album. Mais c'est un album qui s'appelle Chrysalis, donc c'est la chrysalide, c'est un peu l'envol du papillon, si on veut. J'ai quand même fait plusieurs albums, et celui-là, c'est le plus euh, complet dans le sens où c'est moi qui ai créé la plupart des chansons, mais j'ai aussi écrit les arrangements pour les cuivres. J'ai fait un processus d'écriture dans lequel j'ai vraiment pris le temps de me mettre dans ce cocon et d'explorer aussi toutes sortes de styles que j'aime. J'ai de la musique un peu brésilienne, de la musique un peu plus folk, qui parle de mes racines country canadiennes. Donc, il y a toutes sortes de couleurs dans cet album-là. Et puis, la plupart des chansons, c'est ça, parlent de choses dont j'avais peut-être pas parlé avant. Dans les sujets, par contre, comme des pièces, des prises de position plus politiques ou des fois des dénonciations sur des mouvements comme MeToo, ce qu'on appelle Balance ton port en France. Ici, Mhm. on appelle ça Moi aussi, hashtag Moi aussi ou hashtag MeToo, donc une chanson sur les violences et comment j'aimerais maintenant ne plus me taire pour ces choses-là. Donc, vraiment des prises de position de femmes matures, d'accepter mes cheveux blancs, euh, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est Donc on sent dans cet album donc un côté un côté écorché et un peu réactionnaire à des choses et quelque part une sérénité aussi avec une sagesse. Enfin, voilà, ça fait un équilibre en fait. ben, c'est un peu ça. C'est l'histoire de la chenille qui devient un papillon. Donc, il faut passer par toutes ces étapes-là pour Alors, trouver la beauté même dans l'horrible. pour faire cet album, donc en fait, moi je vais dire quelque part, je ne te connais pas depuis très longtemps, mais ça a l'air d'un album vraiment charnière. Est-ce que tu as gardé des musiciens d'avant ou tu voulais des musiciens spécifiques et des musiciens de chœur? Est-ce que les musiciens aussi, ça a été particulier par rapport à cet album qui est vraiment dans ta carrière de chanteuse, un moment qui va se faire passer à autre chose? Oui, ben, dans le jazz, moi, ce que j'aime, c'est justement ce que les autres musiciens peuvent apporter. Cet album-là, c'est le cinquième que je produis ou que je suis là à titre de créatrice et de soliste. Et puis, à chaque album, je change un peu mon équipe. Pour les gens qui te découvrent, hein, parce que ça Oui, va sûrement passer sur Jazz Rhône-Alpes. Enfin, donc le premier, c'était quoi? Le deuxième, c'était quoi? OK. Donc, le premier album que j'ai fait, ça s'appelait Don't Explain. C'était il y a 15 ans, et non, 16 ans maintenant, c'était en 2005. Et j'ai joué vraiment dans une façon traditionnelle avec un pianiste et un contrebassiste, sans batterie. Et on a enregistré comme à l'époque, donc une session en direct, sans public, mais en direct. Donc, on a fait 2 ou 3 prises de chaque chanson qui étaient des standards. C'est Et bien parce que dans cette formule, vous avez enregistré dans la même pièce? oui, dans un grand auditorium, mais sans public. C'était dans une école où il y avait un piano magnifique
tenue à Wilfrid Pelletier, qui était un de nos grands pianistes ici à Montréal. Et c'est son ancien piano qui était dans une école primaire. Donc, il fallait qu'on regarde la montre pour faire l'enregistrement parce qu'à chaque fois, il y avait une possibilité que la cloche sonne et que les élèves se déplacent dans l'école. Donc, il fallait qu'on planifie ça dans notre journée Par d'enregistrement. contre, ce qui doit être très bien dans ce genre de prise, ça doit être périlleux dans le sens, il y a un truc qui est vraiment pas bon, il faut refaire. Par contre, s'il y a une magie, on la refait pas, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, on n'a fait que 2 ou 3 prises et c'est sans artifice. Je crois que j'ai repris 2 petits mots sur 2 chansons où j'avais fait une mauvaise prononciation et c'est tout. Donc Le ça, reste, cet c'est très album, authentique, là. donc avant, tu étais connue quand même. Enfin, tu Mais étais chanteuse professionnelle, mais cet album t'a fait plus connaître ou non, ou non? oui, Enfin, comment? c'était ma première carte de visite pour me faire connaître en tant que chanteuse jazz. C'était le premier album pour me mettre sur la carte, comme on dit. Donc, c'était mon premier disque qui a été très bien reçu par les critiques. Mais j'étais aussi une jeune maman, donc ça m'a pris un peu de temps pour faire le suivant, qui a pris 5 ans. 5 ans plus tard, j'ai fait un album qui s'appelle Le Carré de nos amours. Le Carré de nos amours, c'était que du jazz en français. Puis je pense que c'est ça que toi et moi nous a reliés quand on s'est rencontrés la première fois. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait chanté ensemble? Oui, tu m'as chanté les bibis, les bibis, les bibis. Ah oui, je t'ai chanté Why Les Don't You bibis, les Do Right? bibis, les bisous, moi j'aime les bisous. Oui, Les mais toi bisous, et les moi, on bisous. a fait un duo. Est-ce que tu te Ah, rappelles oui, le duo? tu m'as fait le vélo, mon vélo, tu m'as fait Misty en français. Oui. Et on a chanté toutes les deux, je sais pas ce qu'on a C'était chanté. One Note Samba One Note Samba, c'est en ça, j'ai fait en français. français. Voilà, En mais ça, français. c'était pas les paroles. Donc le deuxième, c'était comment? Parce que c'est très intéressant de voir toute cette évolution. Donc, moi, j'aimais beaucoup la chanson française et j'aimais le jazz et je voulais créer des chansons qui impliquaient les deux, un peu comme toi avec Frenchman Jazz. Et puis, j'ai fait un concours de chant en 2008 et j'ai rencontré plein d'auteurs. Je n'étais pas à l'aise encore d'écrire complètement un album, mais j'ai été la marieuse. Donc, j'ai trouvé des auteurs et des compositeurs qui ont fait des pièces pour moi avec des textes que j'aimais et on a travaillé ensemble à créer Le Carré de nos amours, qui est un hommage au Carré Saint-Louis à Montréal, où j'ai travaillé comme Joli. C'est joli. barmaid. Comment t'es venue cette idée? Parce qu'elle est vachement chouette, cette idée. C'est parce que j'ai travaillé dans un petit bar qui s'appelle Le Petit Bar, qui est juste en face de ce carré, où j'entendais des auteurs-compositeurs francophones et où je chantais le jazz. Et pourquoi de nos amours? Ben, parce que mes amours à moi, c'était et la chanson française et le jazz. C'est le carré de nos amours. Donc, Très bien. mes amours à moi que j'avais réussi à marier ensemble pour cet album. Cet Et c'est album-là a celui-là qui gagné, t'a fait gagner le Juno? oui, c'est l'album qui a gagné le Juno en Qu'est-ce que tu as eu? 2008. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont fait gagner, mais tu as eu des critiques positives, bien évidemment. Pourquoi ça a touché? Euh, je sais pas, je pense que le calibre musical sur cet album-là, il est très fort. Les musiciens, les solistes que j'ai invités, la réalisation avec le pianiste Luc Beaugrand puis l'ingénieur Paul Johnston qui m'ont aidé à faire la réalisation. On a co-réalisé ensemble. Euh, Ça sonne, tu sais, il y a quelque chose de... Il y a du swing, il y a de la bossa, mais c'est... Est-ce que ça a été plus facile pour toi, du coup, de faire un troisième album suite quand même à le fait que tu aies remporté un Juno? Oui, c'est sûr. Donc, puis l'album qui a été fait à la suite, ça s'appelait Triade et c'était en compagnie de 2 autres chanteurs. Et là, ce qu'on a fait comme concept, c'est qu'on a pris un peu comme les double six de Paris ont fait dans le temps avec les standards. On a pris des pièces contemporaines de compositeurs canadiens et on les a euh, verbalisées. On a mis des mots sur leur musique. Et ce projet-là a été financé par une maison de disques qui s'appelle FND, mais c'était mon idée de faire ça, de prendre
des mélodies qui sont belles et de trouver des façons de les mettre en texte. Alors, le quatrième, tu es revenu au trio, au quartet. Là, Le, le troisième, c'était un truc de groupe. Après, le ouais, quatrième. le quatrième, ça s'appelle Le cœur à l'endroit. Et j'ai voulu que ce soit toutes des chansons positives. Donc, peu importe, même si j'ai travaillé avec des auteurs aussi pour le faire. Et c'était le thème principal. Il faut que tout soit lumineux à la fin. Donc, on Pourquoi peut tu dis que tu avoir. travailles avec des auteurs? Parce que tu écris des chouettes paroles. Oui, j'écris, mais j'aime ça aussi euh, être inspirée par d'autres. Donc, Est-ce que tu écris la musique là? Est-ce que sur tous tes albums, à part peut-être l'album où vous étiez trois, il y a toujours des compositions à toi? Tu as commencé à composer quand? j'ai commencé à composer entre le premier album et le deuxième, Ah oui. celui qui OK, mais ça m'a pris du temps avant de m'affirmer complètement. Et c'est pour ça que le dernier album, il est aussi important pour moi, puis charnière, parce que c'est vraiment, c'est mon bébé. C'est Qu'est-ce que tu la penses? plupart j'ai 75% de l'écriture qui est la mienne. Qu'est-ce qui va sortir de ce déconfinement vraiment en 2021 où on va vraiment, vraiment déconfiner là, doucement, mais on va déconfiner. Qu'est-ce qui va sortir? Une sagesse, une explosion, un dégoût farfelu, un amour inconditionnel pour. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Je sais pas, mais là, je suis en fait, c'était un peu avant le confinement que j'ai commencé à réfléchir sur mon prochain projet. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire des histoires à partir de l'histoire des gens. Donc, j'ai recherché j'ai fait des annonces sur les réseaux sociaux et je cherchais des gens qui veulent me parler de leur famille. Qu'est-ce que c'est que leur famille pour eux? Parce que pour quelqu'un, sa famille, ça va être sa famille biologique, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être sa famille adoptive. Pour quelqu'un d'autre, ça va être simplement ses amis qui vont être sa famille. Et j'ai réussi à rejoindre des gens d'un peu Oui, oui, mais il y a même, je vais aller toutes plus les loin. générations. Je vais aller plus loin parce que je pense à quelque chose. L'autre fois, j'ai discuté avec une dame qui, tu vas dire que c'est n'importe quoi ce que je te dis, mais qui sort son chien et qui me dit, je sais qu'elle est mariée de ça, elle a deux, trois chiens, elle me dit, moi, mes animaux, c'est ma famille, par exemple. Oui, J'ai trouvé ça fort. Toi, moi, j'adore mon petit chien, mais enfin, bon, mon homme, c'est mon homme quand même, tu vois. C'est ma famille. Ça, c'est ma famille. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la famille. Waouh! Donc, tu as raison, ça peut aller. ça peut aller Et dans des pourquoi, et pourquoi tu penses, c'est une idée que tu as eue un matin en se levant? Pourquoi tu es arrivé à parce ça? que parce que moi, mon père est adopté Oui, et quand j'avais 8 ans, j'ai eu une réaction. Euh, j'ai appris que ma grand-mère, c'était pas ma vraie grand-mère. Dans ma tête de petite fille de 8 ans, je me suis sentie comme si j'avais perdu mon identité. C'était un peu étrange, mais non, 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 ma psychologue m'a dit que c'était une réaction normale. normal. Mais, mais ça m'a choquée, ça m'a fâchée. Et puis, je me suis dit, ben, il y en a sûrement d'autres aussi qui ont des histoires comme ça à raconter. Et oui, parce que j'ai mis sur les réseaux sociaux et j'ai eu plein de messages et j'ai déjà une douzaine de personnes là, pour commencer à écrire les C'est bien. chansons et ça va commencer là, dans les semaines qui viennent à. Je vais Ah faire oui, des Zooms, là, je vais faire des entrevues en Zoom comme on c'est fait toi bien. et moi. Puis on va garder ça dans les archives Bon, c'est bien. avec Alors ensuite, avec un questionnaire. ensuite, quand même, bon, tu as fait des études de musique, tout ça. Et alors, l'enseignement, est-ce que, bon, on ne parle pas du côté financier, mais l'enseignement, tu en as quand même besoin. Tu aimes ça, Oui, même quitte à avoir que quelques artistes, mais tu aimes le fait d'enseigner quand même, je te dis un élève ou 50, mais de communiquer quelque chose. oui. Le partage et quand quelqu'un a des objectifs, a des buts, que ce soit des buts personnels, parce qu'il y en a il y en a des gens à qui j'enseigne, ils ne veulent pas faire ça de façon professionnelle, mais chanter, c'est tellement un outil de guérison qui est fort. Quand on est capable de donner ça avec
passion, avec attention, on voit que les gens, ils s'allègent, ils ont confiance en eux. Tu sais, il y a beaucoup de couches sur lesquelles on peut travailler avec le chant. Et ça, C'est c'est ce bien. que j'aime dans l'enseignement et dans ce partage-là. Très bien. Donc en fait, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à écrire, après tu reprendras un peu si tu as des actifs parce que tu aides beaucoup les artistes dans leur, manière de demander des subventions, ainsi de suite. Comment en fait, je voulais savoir un petit peu, on va vers la fin de notre interview quand même. Ça, c'est pour les gens parce qu'il y a des gens qui regardent et des jeunes aussi. Il y a des jeunes qui sont jamais allés outre-Atlantique, ainsi de suite. C'est quoi le paysage là maintenant, jazz? Alors bon, d'accord, tout est fermé. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe, dans ton pays en fait? Ben, ici, on a quand même quelques clubs de jazz à Montréal et on a un super beau festival l'été. Euh, Puis moi, malheureusement, cet été, j'ai perdu mon concert à cause de la COVID, en souhaitant qu'ils me réinvitent l'année prochaine. Et souhaitons qu'on puisse recommencer à vivre nos vies. Mais il y a une vivacité, il y a comme beaucoup de création qui se fait en jazz. Donc, il y a différents niveaux. Il y en a qui sont plus en interprétation, il y en a qui sont plus en création. Mmh. On a des beaux artistes qui rayonnent. La chanteuse Dominique Fils-Aimé. Il y a des chanteuses de Toronto comme Laila Bialy, Émilie Claire Barlow. C'est des filles qui sont des beaux exemples de réussite en jazz. Euh, donc, c'est vivant, c'est vivant. Il y a des choses qui se passent. Euh, Moi, j'ai vu que tu nous as fait des trucs au piano là? Ah, mais oui, je me suis dévoilée moi-même toute seule parce que c'est ça un peu, hein, le confinement. En fait, je suis allée chez vous en France pour un mois en octobre. Et Pour puis faire quand un break là? j'ai pris oui, puis je suis rentrée chez vous juste à temps parce qu'après, ils refusaient les Canadiens. Donc, je suis arrivée juste à temps, mais j'ai vécu le confinement tel que vous le vivez et vous trouve très bon de remplir vos petits papiers pour dire je m'en vais là, je m'en vais là. Parce que vous avez pas les petits papiers. Mais on n'a pas les petits papiers ici. On n'a pas les petits Eh mais papiers. vous êtes bien, vous êtes bien. Ouais, Dis-moi, alors on n'est pas bon, limité à 1 kilomètre et on n'a pas de petits papiers à remplir. est-ce que, tous tes albums, on peut les trouver sur les plateformes? Oui, en fait, je suis en train de faire mon magasin sur Facebook. Je vais être capable de les vendre sur Facebook. Mais le dernier album, il est disponible sur Bandcamp et en physique et en digital. Et les autres albums vont être disponibles en physique aussi. Donc, je pourrais Tu les penses que envoyer. c'est alors, Mais voilà une sinon, question, ils sont tous, mis à part le premier, que lui n'est plus mais en moi je l'ai à disponibilité. la maison. Oui, Rotilla. Et le premier n'est plus en. Même, je vais le vendre en physique sur Bandcamp. Et tous les autres, ils sont sur Apple Music, sur Spotify. Et Est-ce que tu es diffusé, sur des radios? Tu es dans des playlists au Japon, tout ça? Enfin, toi, parce que c'est la mode en ce moment, non? ben, Des playlists. pas encore, mais je sais pas le. Oui, je suis sur certaines playlists, mais j'ai pas fait le suivi là, pour vous dire lesquelles Ça, c'est exactement. encore un job, il faut s'y pencher vraiment, hein. Oui, Bon, alors donc ton site, c'est Sonia Johnson, qu'est-ce que c'est ton site pour les gens? soniajohnson.com. .com, parfait, très bien. Parfait. Et puis il y a aussi le fait que, c'est pas là où tu m'as dit que tu étais très contente aussi de sortir ton album, qu'en anglais. Ben oui, j'ai sorti l'album en anglais. Ça aussi, c'était comme Toi, tu es un peu parfaite un hommage à mon nom. Tu sais, je m'appelle Johnson, mais mon grand-père, lui, c'était un homme qui était bilingue. Il travaillait pour les Américains. Il est décédé, j'avais 1 an seulement. Donc, j'ai jamais pu l'entendre parler en anglais. Il parlait pas nécessairement en anglais avec ma grand-mère, qui était une francophone, mais lui, il parlait les 2 langues très bien. Et c'était un peu une façon de lui faire un coucou, C'est bien. Oh, mais de faire un changement. J'avais envie de m'exprimer en anglais. bon, ben écoute, Sonia, juste alors, petite question, parce que tu sais, c'est très informel mes interviews comme ça, parce que j'aime bien aller un petit peu, j'ai l'impression que je rentre un peu dans la vie des gens. Nous, Ah, demain, on attend la neige, mais pas beaucoup. Vous avez de la neige.
Mais non, on n'en a presque pas. Ah bon? À Montréal, il n'y a pas de neige. C'est Non, mais ça triste. va arriver. Parce que vous, quand ça neige, ça neige. Mais oui, je Hein? t'enverrai des photos. Bon, écoute, on espère, parce que nous, on voulait venir, donc, on voulait venir en juin, tout ça, mais rien n'a été fait, bien évidemment. Donc, on espère que nous allons venir cette année, parce qu'il faut vraiment qu'on y aille. J'ai eu Coco Jazz, Madame Coco Jazz en interview aussi. Voilà, et de toute façon, ben, on vit tous la même chose. On échange comment dire, nos réactions par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vraiment très loin. Et donc, comme tu dis, pour finir sur une bonne note, quand même, la musique, si on n'avait pas cette musique. Oui, et non, puis aussi, je vais faire des cadeaux. Moi, à partir de demain, c'est mon calendrier de l'Avent. Alors, je Ouais. suis en train de faire toutes sortes de petites choses, chanter des chansons Alors, sur comment tu Snooze. vas faire? Donc, tu te mets sur Facebook et tu fais un petit truc. Non, en fait, j'ai enregistré des chansons sur une application qui s'appelle Snule. Oui, Et puis, ouais, puis je vais faire quelques trucs là-dessus. Mon guitariste va venir, on va s'installer à 2 mètres, on va faire des petites captations ensemble, je vais les partager, je vais faire des petits arrangements de chansons de Noël. Je et vais ça, tu mets ça sur ta. Alors, tu mets ça sur ta page ou tu mets ça sur ton mur ou tu mets ça sur ton je groupe? vais mettre ça partout. Ça va être partout. 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 OK, so on a découvert Sonia Johnson everywhere. She will be Elle va everywhere. être partout, everywhere. Bon, je te fais un gros bisou. Comme je dis à chaque fois, je me répète, on fait un bisou comme ça, puis après je coupe et on se fait un vrai bisou après. Ah, c'est bon. Avec Fifi. Merci Sonia. Ciao. Bisous. Merci. Bye.